Chers amis du Pain de l'Épi, bonjour. Pour les 350 ans des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à Sainte-Marguerite Marie Alacoque, il convenait hautement de rappeler cette belle dévotion qui fait si bien comprendre qui était notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il y a 3 jours, nous avons survolé le véritable sens, l'importance et l'actualité de cette dévotion et nous avons rappelé combien le pape Pie XII disait dans son encyclique sur le Sacré-Cœur que cette dévotion synthétise toute la religion catholique et conduit facilement les cœurs à l'amour de Dieu et à son imitation. Quelqu'un m'a dit que cette vidéo lui avait semblé un peu dense. Et je suis d'accord, le sujet est magnifique et même si on veut le survoler, cela demande parfois un peu de réflexion. Aujourd'hui, nous parlerons aussi du Sacré-Cœur, mais je reprends le sujet par un autre bout et d'une façon beaucoup plus légère. Que disent les ennemis de cette dévotion? Parce qu'il y en a eu, il y en a encore. D'abord, qu'il n'y a pas de raison de nourrir pour le cœur de Jésus une dévotion spéciale. Ne pourrions-nous pas concevoir une belle dévotion aux mains de Jésus qui ont guéri tant d'estropiés, à ses oreilles sacrées qui ont entendu tant de suppliques, ou à sa bouche qui a prononcé tant de bénédictions. Et puis, deuxième argument, ils accusent cette dévotion d'être sentimentale, romantique. Le cœur est l'emblème du sentiment pour les sentimentaux, ajoute-t-il, c'est une dévotion sans contenu théologique qui ne doit donc pas être admise. Alors nous allons voir comment les papes ont brillamment réfuté ces arguments. Mais il y a plusieurs rappels à faire à ce stade. Et voyez comment. Parlant du Sacré-Cœur, le Padre Pio était apostolique. Dans un recueil portant le titre de Concili Esortazioni di Padre Pio da Pietrelcina, Foggia 1965, il conseille ceci, que l'espérance en la miséricorde de Dieu nous soutienne dans le tumulte des passions et des contrariétés. Courons avec confiance vers le sacrement de la confession où le Seigneur nous attend à tout moment avec une tendresse infinie. Et une fois nos péchés pardonnés, oublions-les, car le Seigneur l'a déjà fait avant nous. Et voilà pour la confession. Et c'est vrai d'ailleurs, sur le plan théologique, après la confession, Dieu oublie les péchés du pécheur. Alors le Padre Pie aborde l'autre point capital. À notre époque de foi morte et d'impiété triomphante, le meilleur moyen de nous préserver de ce mal, c'est de nous fortifier par la nourriture eucharistique. Voilà donc aussi pour la communion. Mais attention, pour pouvoir communier, il faut ne pas porter de péché grave sur la conscience, donc s'être confessé au préalable. Le Padre insiste sur un autre point de grande importance. Nous ne pouvons pas sauver notre âme sans participer au salut de nos frères, surtout ceux qui peuvent dépendre de nous. N'oublions pas ceci, dit le Padre Pio, le Sacré-Cœur de Jésus ne nous a pas seulement appelés à notre sanctification personnelle, non, mais également à collaborer humblement au salut de nos frères. Il veut que nous l'aidions à sauver les âmes. Alors si l'horizon que l'on a se borne à soi, on se retrouve dans l'attitude désapprouvée par Jésus. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est, vous l'avez reconnu, le passage dans Saint Marc, chapitre 8, verset 35. C'est ainsi qu'il convient de comprendre donc ces paroles énigmatiques. Je me permettrai un petit aparté. Cette chaîne doit faire beaucoup plus pour aller jusqu'aux âmes. J'ai ici les preuves de notre prochain livret sur les indulgences. Il vous plaira beaucoup, tant pour le contenu que sur la forme. Mais la seule entrave, ce sont les moyens financiers qui manquent cruellement. Nous avons progressé, c'est rédigé, révisé, composé, etc. Il faut à présent l'imprimer, et c'est cher, et l'expédier, et c'est encore plus cher, vu les tarifs postaux et le nombre.
Il n'y a qu'une façon d'y arriver, c'est de répartir la charge sur une grande quantité de donateurs petits ou moyens. Alors je vous pose donc franchement la question, vous qui n'êtes pas encore protégé du Padre Pio, auriez-vous la possibilité et la bonne inspiration de faire comme eux? J'ai mis un lien en description ici, st-padre-pio.fr en description. Venez m'y retrouver. Cela ne vous engage à rien, mais vous y verrez les bénéfices énormes qu'il y a à faire partie des protégés du Padre Pio. Alors je reprends. D'abord, rappelons que le Saint-Siège a recommandé cette dévotion dans des documents pontificaux solennels et pleins de substance. Dans l'encyclique Orietis Aquas de 1956, dont nous avons parlé dans notre dernière vidéo, le pape détruisait les arguments fallacieux que je vous ai dit et sur lequel je vais revenir. De son côté, l'encyclique du pape Pie VI en 1775 consacré au Sacré-Cœur a accordé de nombreuses indulgences à ceux qui pratiquent la communion des 9 premiers vendredis du mois à offrir, vous le savez, en réparation des offenses reçues par le Sacré-Cœur de Jésus. Le Saint-Siège a aussi stimulé la construction d'églises, hôtels, statues et images en louange du Sacré-Cœur. Et l'on ne peut manquer de penser à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, bien entendu. Alors, deuxième point, l'argument selon lequel on ne pourrait pas avoir de dévotion à une partie du corps sacré de notre Seigneur n'a absolument aucun sens. Dans notre vie spirituelle personnelle, nous pouvons adorer par exemple ses mains très saintes, ses yeux infiniment expressifs, pleins d'affection et de noblesse, des yeux doux qui enseignaient et qui sauvaient parfois en un instant. Rappelez-vous, un seul regard de Jésus a régénéré Saint Pierre. Et puis nous pouvons adorer notre Seigneur dans ses yeux divins et quelque chose qui peut être fait parfaitement, pourquoi pas. Simplement l'Église, qui a le sens du ridicule et qui sait que le ridicule se trouve à un pas du sublime, comprend que les esprits vulgaires auraient vite fait d'introduire le sarcasme dans une conception plus ou moins démembrée du Christ, ce qui choquerait la sensibilité humaine. Mais c'est un raisonnement que l'on peut fort bien tenir. On raconte que certaines pierres, une surtout, sur le chemin de croix parcouru par notre Seigneur, auraient gardé la marque de ses pieds. Même chose pour les traces qu'ils auraient laissées sur certains chemins de Terre Sainte, arpentés par lui pour enseigner et sauver les âmes et aussi combattre le mal. Il serait parfaitement correct, légitime, nécessaire d'adorer ces pieds qui servirent à porter la croix, qui se sont couverts de sang pour notre rédemption, qui ont été transpercés par les clous de la passion. Une belle façon d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ serait aussi de nous unir aux méditations de Notre-Dame quand son Fils a été descendu de la croix et qu'elle l'a reçu exsangue dans ses bras. Elle a évidemment contemplé son corps blessé, flagellé, crucifié, avec une douleur, une profondeur de pensée, une profondeur d'amour, de vénération, de respect, de tendresse incommensurable. Et elle l'a adoré. Elle a mesuré l'offense faite à la divinité par chaque étape de la passion. Elle a pratiqué cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, sans aucun doute. Ce n'est donc qu'une question de sens des apparences, de sens des proportions qui conduit l'Église à ne promouvoir que la dévotion au Sacré-Cœur de son divin Maître. Voilà pour le premier argument. Et puis troisièmement, le deuxième argument. Maintenant, l'objection de sentimentalisme. Qu'est-ce qu'a proprement parlé la dévotion au Sacré-Cœur? C'est la dévotion au cœur de notre Seigneur. Mais dans l'Écriture, le cœur n'a pas la signification sentimentale qu'il a prise vers la fin du XVIIIe siècle et assurément au XIXe. Le cœur n'exprime pas le sentiment. L'Évangile dit « Notre-Dame gardait toutes ces choses dans son cœur et les méditait ». Tout le monde comprend qu'il ne s'agit pas du cœur sentimental,
mais qu'il s'agit de la volonté de Notre-Dame, de son âme qui gardait ces choses et qui réfléchissait à leurs propos. Donc, le cœur, c'est la volonté. Il y a une foule d'exemples de cela dans les Écritures. Le cœur, c'est la volonté de la personne, son élément dynamique, si vous voulez, qui considère les choses et les évalue. Avoir cette dévotion, c'est considérer cela dans la personne de notre Seigneur, symbolisé par le cœur, car tous les mouvements de la volonté de l'homme peuvent avoir dans le cœur une répercussion. Dans ce sens, c'est l'organe adéquat pour exprimer à la fois l'amour miséricordieux du Christ et sa volonté. Et c'est pour ça que cette vidéo s'appelle « Le Sacré-Cœur de Jésus, amour et volonté ». Dans ce sens, on adore le Très Saint Cœur de Jésus. On peut aussi établir la corrélation avec une autre dévotion pleine de sens, qui est celle au Cœur Immaculé de Marie. Le Cœur Immaculé de Marie, c'est l'écrin qui contient le Très Saint Cœur de Jésus. À cette dévotion, au Sacré-Cœur, notre Seigneur a promis une cascade de grâces. Il y a les promesses du cœur de Jésus à ceux qui auront la dévotion des 9 premiers vendredis du mois. La plus marquante d'entre elles, peut-être, c'est que les âmes qui la pratiqueront ne mourront pas sans la grâce spéciale de se repentir avant. Cela ne signifie pas qu'elles iront au ciel de manière certaine et tout de suite. Cela veut dire qu'elles recevront une grande grâce dans un moment crucial en relation avec leur mort, et si grande que l'on aura toutes les espérances sur leur salut éternel. On comprend donc combien l'Église a à cœur que cette dévotion soit connue, appréciée et évaluée à l'aune de la raison. Parce qu'une dévotion sentimentale n'a pas de sens. Une dévotion forte est celle qui cherche à connaître la raison d'être de chaque chose et qui l'aime à cause de sa raison d'être. C'est ainsi que l'homme et la femme forte de l'Évangile pensent sur les choses de piété. Ce qu'il faut donc faire est de penser à ces choses, y réfléchir, les aimer de toute notre âme et de toute notre volonté, et faire en sorte que notre âme s'adresse au cœur de Jésus comme la source des grâces spécialement adaptées à notre époque de chaos, d'immoralité et de danger de toutes sortes. Que notre âme s'adresse au cœur de Jésus comme source de grâce convenable pour les époques si difficiles, dont lui savait qu'elles viendraient. Et donc, demander au cœur de Jésus, qui régénère par le sang et l'eau qui se sont écoulés de lui, de nous laver. C'est bien cela la prière magnifique de tous les vendredis, en mémoire de la Passion, et surtout dans le premier vendredi de chaque mois, et aussi le vendredi saint. Vous vous rappelez du centurion qui a percé d'une lance le cœur de Jésus. C'est un acte d'une violence inouïe, ça. Contre ce véritable tabernacle qu'était le Sacré-Cœur de Jésus. Quelques gouttes de l'eau et du sang écoulés du côté de notre Seigneur, de lymphe donc, ont rejailli sur les yeux du centurion. Et vous vous en rappelez, il en a été immédiatement guéri, il a retrouvé la vue. C'est éloquent, non? Qui a de la dévotion pour le Sacré-Cœur de Jésus peut demander une grâce semblable. Peut-être pas nécessairement pour la vue physique, mais en tout cas pour notre vue mentale, si nous voulons avoir le sens catholique, si nous voulons sentir avec l'Église, comprendre ce que l'Église nous enseigne, vouloir ce que l'Église veut, aimer ce que l'Église aime, prendre conscience de nos défauts afin de nous en corriger, avoir la connaissance de l'âme du prochain pour lui faire du bien. C'est la dévotion que nous devons avoir. Si nous avons besoin de nous guérir autant que possible de mollesses de toutes sortes qui peuvent nous séparer du Sacré-Cœur de Jésus, nous pouvons lui demander que par une grâce jaillie de son cœur, comme l'eau qui a guéri le centurion, le Sacré-Cœur veuille bien nous guérir de nos aveuglements si nous en avons. Demandons-le lui,
par l'intercession du cœur immaculé de Marie, car ce n'est que par l'intermédiaire de Notre-Dame que l'on obtient les grâces. Alors nous aurons fait une demande splendide et nous nous trouverons sur le point d'obtenir un jour une grâce magnifique. Cependant, au-delà des arguments de poids du Saint-Siège que nous venons d'évoquer, il y a aussi celui-ci, c'est que c'est notre Seigneur Jésus-Christ, dans ses apparitions à Sainte Marguerite Marie à la coque, qui a demandé que les hommes aient cette dévotion à son Sacré-Cœur. Ajoutons-y Sœur Josefa Menendez, ajoutons-y Sœur Faustine Kowalska. La cause est archi entendue. En conclusion, nous retrouvons les termes du titre donné à cette vidéo. Le Sacré-Cœur de Jésus est le signe, la représentation naturelle et aussi le symbole super expressif de son immense charité envers les hommes, de son amour miséricordieux. D'ailleurs, son amour ne signifie pas seulement la divine charité, mais aussi des sentiments d'affection humaine. Les évangélistes et les auteurs sacrés n'ont pas omis de mentionner souvent son divin amour et les émotions sensibles qui sont liées. Désir, allégresse, tristesse, crainte, colère, selon ce qu'ont exprimé son regard, ses paroles, son attitude. La face de notre adorable Sauveur a surtout été le signe et pour ainsi dire le miroir fidèle de ses sentiments qui s'imprimaient sur son âme et atteignaient son cœur très saint et l'animaient encore plus. C'est ce que décrit saint Thomas d'Aquin quand il observe la psychologie humaine et les phénomènes qui y sont liés. La perturbation de la colère, par exemple, s'étend vers l'extérieur du corps, surtout là où l'influence du cœur se fait sentir plus fortement, comme les yeux, le visage et la langue. C'est ce que saint Thomas dit. Alors le cœur de Jésus est la représentation de la charité du Christ, le symbole de ses sentiments aussi, puisque le corps de Jésus, formé par l'opération du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, est parfaitement capable de sentir et percevoir plus que n'importe quel cœur humain. Et enfin, il est le témoin de notre rédemption, et comme une échelle qui nous mènera à l'amour embrasé du Sauveur, notre Dieu. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous laisse aujourd'hui, donc je vous retrouve dans 2 jours, et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e